Animals, they have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. It's animal, sweet animal. Bonjour à tous. Alors, voilà, un petit bisou de la part de Jean pour tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un autre thème, une autre question qu'on m'a posée, à savoir celle de la communication entre guillemets animale, en tout cas donc intuitive, entre humains. Alors, Jean ne va pas pouvoir beaucoup nous aider pour cette vidéo, parce que lui, il est super pro dans cette communication-là, hein, il va sûrement nous apprendre plein de choses. Alors, évidemment, cette communication intuitive, vibratoire, elle est possible entre humains. Alors, je vais essayer de développer un petit peu, parce que la réponse serait beaucoup trop simple comme ça. Comme je vous dis depuis le début de toutes ces vidéos, on est sur une information vibratoire que quelqu'un envoie et que quelqu'un réceptionne. Donc jusque-là, je pense que nous, humains, nous en sommes tout à fait capables. C'est même sûr. Maintenant, il y a cette image, cette idée, cette peur aussi, qu'on aurait un peu comme ça le pouvoir, quand on rentre en communication intuitive, vibratoire, d'aller voler des informations à l'autre. Ce qui n'est pas du tout le cas. De la même manière que pour les animaux, c'est une communication, une conversation. Donc, ils nous envoient des informations qu'on reçoit et inversement, nous leur envoyons les informations qu'ils reçoivent. Pareil entre humains. Et en fait, vous le faites beaucoup plus souvent que ce que vous croyez. Dans mes stages, et je crois que dans une de mes vidéos, je vous le disais déjà, quand vous êtes par exemple bébé, enfant avec votre maman, vous envoyez plein d'informations vibratoires que votre maman va comprendre la plupart du temps, votre papa, mais en fait, il va mettre ça sur le compte de l'instinct maternel ou de l'instinct paternel, l'intuition. Mais en fait, c'est ça, d'accord? On est sur ce type d'information. Donc, on a ça quand on est petit. On peut avoir ça également avec les jumeaux qui vont se comprendre, savoir quand l'un, l'autre ne va pas ou oh, « tiens, il faut que je l'appelle, là, il y a un truc, ça ne va pas du tout, tout de suite ». Et puis, on va tomber pile au moment où il avait besoin qu'on l'appelle. Ça peut également arriver quand on est très proche en tant qu'amis, dans un couple, un jeune couple, un vieux couple, qu'importe, mais quand on est fusionnel et qu'on s'écoute et on est très proche l'un de l'autre, on va par exemple terminer les phrases l'un de l'autre. On ne sait pas forcément qui a pensé au mot en premier, mais par contre, clairement, il y a eu un envoi d'informations, et comme il y a une confiance, il y a une ouverture de cœur, tout simplement, la porte n'est pas fermée à l'autre pour venir capter cette information. Imaginez-vous un petit peu comme une poupée russe finalement, où votre corps physique serait votre corps, la première petite poupée, et puis tous vos corps énergétiques qui vont capter ces informations, eux sont les poupées extérieures. Alors clairement, les poupées extérieures peuvent rentrer entre guillemets l'une dans l'autre, dans le sens où peut-être que vous étiez en train de parler, je sais pas, de la cuisson des pizzas, et puis tout à coup, tous les deux, vous allez aborder en même temps un sujet pour lequel vraiment il n'y avait aucune raison logique de parler de ce sujet. Et pourtant, un a pensé à ça, peut-être, je ne sais pas, l'heure du train du lendemain, etc. Et l'autre, au fait, tu as pensé au billet de train en même temps. Tout simplement pour vous dire qu'un des deux a lancé l'idée, ouverture de cœur à cœur, l'autre l'a réceptionné. Et en fait, on le fait tous les jours. Vous allez penser à quelqu'un, il va vous envoyer un mail juste après. En fait, il était en train de vous écrire et puis c'est ce qui fait que vous avez pensé à lui. Maintenant, je pense que la question était tournée vers est-ce qu'on peut le faire consciemment et de manière beaucoup plus claire comme on le fait avec les animaux. J'ai envie de dire oui, ça demande beaucoup de lâcher prise et beaucoup de tests, mais je pense qu'il faut vraiment expérimenter ça. Ce serait dommage de ne pas le faire. Je l'ai eu fait avec des gens assez proches de moi. Alors, on peut commencer donc être dans un même endroit et puis se dire voilà, on va commencer par penser à un chiffre, l'envoyer très fort à l'autre. Après, ça peut être des couleurs, ça peut être des paysages. Ça, c'était des choses assez chouettes à faire. Vraiment en créant tout un paysage entier et en essayant d'en décrire et d'en envoyer le plus possible d'informations à l'autre et de voir ce qu'il peut en retirer. Et vous verrez, c'est non seulement rigolo, mais c'est vraiment très riche et très intéressant. Ça apprend aussi à ouvrir son cœur à l'autre et à envoyer et réceptionner en toute confiance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, qu'on fait déjà et qui souvent a d'autres étiquettes. Intuition, voilà, sixième sens, ce que vous voulez, mais en fait c'est tout simplement ce qu'on fait assez intuitivement et assez naturellement. Donc voilà pour la réponse à cette question. Oui, on peut communiquer comme ça entre nous, on le fait vraiment naturellement. Et puis, alors là on parle de deux adultes au même âge, je me comprends, mais je vous ai parlé tout à l'heure finalement des mamans et des bébés. J'ai également eu la chance, alors là vraiment en tant qu'expérience personnelle, grâce à mes amis de bonne volonté, on peut tout à fait
Faire cela aussi avec les bébés qui viennent de naître, puisque comme je vous le dis depuis le début, avant la verbalisation, en fait, on utilise ça tout le temps, cette communication intuitive. J'ai également eu la chance de pouvoir communiquer avec des bébés qui n'étaient pas encore nés, donc avec tout simplement encore dans le ventre de leur maman. Et j'avoue qu'on a eu des choses, des informations assez troublantes, qui nous ont beaucoup touchés et beaucoup marqués. Alors par exemple, pour vous donner la petite anecdote, la fille donc, de ma meilleure amie, qui était juste avant, c'était juste avant sa naissance, à qui j'ai demandé de nous donner des informations sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour être sûr que c'était bien elle qui nous les avait envoyées. Comme quoi, on cherche encore toujours à prouver les choses, même après plusieurs années. Et puis, elle m'a montré 3 choses. Elle m'a montré, elle, avec une énorme touffe de cheveux, mais vraiment une énorme touffe de cheveux brunes, et d'immenses yeux. Mais quand je vous dis d'immenses yeux, c'était vraiment parce que comme un alien, des immenses yeux bleus. Et puis, elle s'est montrée crier très très fort et vraiment avec un énorme caractère de feu, mais vraiment. Et quand elle est née, ma meilleure amie, avant toute chose, m'a envoyé une photo de ce petit bébé et on a beaucoup rigolé parce qu'elle avait des yeux mais immenses, mais qui étaient démesurément grands par rapport à sa tête. Elle était magnifique. Et avec une immense touffe de cheveux, c'était vraiment rigolo. On a beaucoup rigolé. Voilà, tout simplement, cette petite anecdote pour vous montrer à quel point vous pouvez expérimenter, vous pouvez, toujours dans le cœur évidemment, tester ces choses-là qui vous titillent, qui vous questionnent. Et tant que c'est fait, en tout cas c'est ma manière de voir les choses, tant que c'est fait avec le cœur, n'hésitez pas. Cette communication-là, c'est juste une communication de cœur à cœur, d'âme à âme, entre êtres vivants. Et le vivant est beaucoup plus large que ce qu'on peut croire. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très bientôt pour de nouveaux thèmes. Something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. This animal, sweet animal.